Albert. Albert a 1 an de plus que moi, à 6 jours près. Pendant 6 jours, nous avons le même âge. Il est installé dans la baie au bateau et montait des ablettes en guise d'appât sur la ligne de son papa. Je lui ai dit, tu dois les tuer d'abord. C'est horrible de leur planter un hameçon dans la bouche alors qu'elles sont encore vivantes. Albert a légèrement haussé une épaule et j'ai compris que c'était à la fois un geste d'excuse et une explication. Le poisson mord davantage quand les appâts sont vivants. Il portait une salopette complètement délavée et une casquette noire qui faisait ressortir ses oreilles. Tu aimerais avoir un hameçon planté dans la bouche, lui ai-je demandé. Tu serais pris au piège et tu hurlerais, te débattrais en attendant d'être dévoré. Pas vrai? Il ne crie pas, répliqua Albert. Et puis, c'est toujours comme ça qu'on fait. Tu es cruel. Tu fais des choses ignobles. Je ne te cause plus. Il a levé les yeux sous sa visière et m'a observé, un peu peiné, avant de dire « C'est bon, c'est bon ». Puis il a continué à poser des appâts sur sa ligne. Je me suis éloigné. Arrivé près de la cabane de pêche, je me suis retourné et j'ai lancé « J'ai le même âge que toi. J'ai le même âge que toi. » C'est vrai, a convenu Albert. Je suis parti planter des clous dans le radeau, mais ce n'était pas drôle. 3 clous se sont tordus et je ne suis pas arrivé à les retirer. Je suis redescendu sur le rivage et j'ai dit « Les poissons souffrent autant que les gens. » Je ne pense pas, a objecté Albert. Ils sont moins évolués. J'ai répondu « Comment peux-tu le savoir? Et si les arbres souffraient aussi? On les scie en deux et ils hurlent, même si personne ne les entend. Les fleurs crient lorsqu'on les cueille, mais juste un peu. » Peut-être, a répondu Albert. Il l'a dit avec gentillesse, mais en me prenant quand même un peu de haut, ce qui m'a mis de nouveau en colère. C'était une vilaine journée. Il y avait de la brume et la chaleur rendait tout collant. J'ai grimpé sur le toit pour me remonter le moral et j'y suis resté très longtemps. J'ai vu Albert et Calbizin partir à la rame avec la ligne. À l'horizon, il y avait un banc de nuages qui avait l'air sale. Il s'étalait de Tunogmen à Bizabal, et l'eau brillait comme un miroir. Puis, ils sont revenus et ont tiré le bateau sur la grève. Un peu plus tard, j'ai entendu Albert enfoncer des clous dans le radeau. J'ai descendu l'échelle et je suis allé le regarder. Tu es doué pour enfoncer des clous, ai-je commenté. Alors il s'est mis à taper encore plus fort avec son marteau et à enfoncer quelques clous en à peine 5 coups. J'ai commencé à me sentir mieux. Je me suis assise dans l'herbe et je l'ai observé en comptant les coups de marteau à voix haute. Un clou s'est enfoncé en 4 coups et nous avons éclaté de rire tous les deux. J'ai lancé « On le met à l'eau maintenant, tout de suite. On le glisse sur un rouleau et zou !» Nous sommes allés chercher 2 planches et les avons mises en travers. Puis nous avons tiré le radeau. Il était lourd, il a craqué et s'est un peu tordu. Mais nous y sommes arrivés. Ensuite, il nous a suffi de le faire glisser. Il est entré dans la baie. Il flottait bien. Albert est allé chercher les rames et nous sommes mis à l'eau en pataugeant. On l'a poussé pour lui donner de la vitesse et on a sauté dessus. Un peu d'eau est passée par-dessus, mais pas beaucoup. On s'est regardé et on s'est mis à rire. Nous avons eu du mal à le faire avancer avec les rames, mais nous y sommes arrivés quand même. Nous n'avions pas pied, mais ce n'était pas grave, car nous avions presque appris à nager. Petit à petit, nous avons atteint la baie de Halsten. J'ai dit « Allons jusqu'à Sandskar ». Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, a répondu Albert. Il va y avoir de la brume. Mais j'ai continué à ramer, et très lentement, nous sommes arrivés à Sandskar. Nous avons longé le rivage et dépassé la pointe. La mer brillait toujours autant et le banc de nuages s'était étalé jusqu'à Axgar. Albert l'a montré du doigt et a dit « C'est du brouillard. On rentre maintenant. » Tu n'as quand même pas peur d'une petite nappe de brouillard, ai-je répliqué. On continue juste encore un peu et après on fait demi-tour. Je ne suis vraiment pas sûr que ce ne soit une bonne idée, insiste Albert. C'est bien ce que je disais, tu as peur. Il s'est alors remis à ramer et le radeau a poursuivi sa course vers le large. On aurait dit que nous voyagions dans un miroir noir. C'est comme de se tenir debout sur la mer. On sentait la légère houle dans tout son corps et on l'accompagnait. Le courant venait du sud-est et nous portait vers Axcar. Maintenant, on fait demi-tour, a déclaré Albert sur un ton ferme. Le brouillard arrive. Le froid est tombé très vite et une épaisse brume nous a cernés et s'est renfermée sur nous. L'onde brillante en émergeait, glissait sous le radeau comme un bourrelet et poursuivait sa route dans le brouillard. J'avais froid et attendais qu'Albert s'exclame « Qu'est-ce que je t'avais dit ?» ou « Je t'avais bien dit !» Mais il a gardé le silence et s'est contenté de ramer, l'air soucieux, tournant la tête de ci, de là,
tendant l'oreille, observant la houle et restant près de la côte. Pendant un certain temps, il nous a au contraire dirigés vers le large. Il y avait à présent des contre-courants qui arrivaient de toutes les directions en même temps. Albert s'est arrêté de ramer et a annoncé: On ferait mieux d'attendre qu'il se lève. J'avais un peu peur et je n'ai rien répondu. Si seulement Rosa pouvait meugler, nous saurions dans quelle direction aller, a dit Albert. Nous avons tendu l'oreille, mais Rosa ne meuglait pas. Tout était silencieux et vide, comme au bout du monde, et il faisait atrocement froid. Regarde, il y a quelque chose qui flotte là-bas, a dit Albert. C'était grisâtre et pointu. Ça décrivait des cercles lents et se rapprochait de nous avec la boule. Albert a déclaré: C'est un goéland argenté. Il a passé sa rame sous l'oiseau et l'a remonté sur le radeau. Il paraissait très gros et a continué à décrire des cercles. Il est malade, ai-je dit. Il a mal. Albert l'a saisi par le cou et l'a examiné. Le volatile s'est alors mis à piailler et à battre d'une aile. J'ai crié: Lâche-le! Tout était effrayant. Le brouillard, l'eau noire, l'oiseau qui décrivait des cercles en se traînant et en piaillant. J'étais hors de moi et j'ai dit: Donne-le-moi, je vais le prendre sur mes genoux. Il faut que nous le guérissions. Je me suis assise et Albert a déposé l'oiseau sur mes genoux avant de répondre: Il ne guérira pas. Il faut le tuer. Tu ne fais que tuer et tuer. Regarde comme il se colle contre moi. Il est seul et malheureux. Mais Albert m'a expliqué. Il a des asticots. Puis, il a soulevé l'une de ses ailes et m'a montré comme il grouillait. J'ai hurlé et j'ai jeté le goéland loin de moi. Puis je me suis mise à pleurer. J'ai regardé Albert ramasser l'oiseau avec précaution et examiner son aile. On ne peut rien pour lui, m'a-t-il assuré. L'aile est pourrie. La seule solution, c'est de le tuer. Laisse-le s'envoler dans ce cas, ai chuchoté. Il va peut-être quand même guérir. Pourquoi le laisser souffrir, a répondu Albert. Il a sorti son couteau, pris le goéland par la tête et l'a plaqué contre le radeau. J'ai arrêté de pleurer et je l'ai regardé. J'étais incapable de détourner les yeux. Albert s'est déplacé de manière à me cacher l'oiseau. Puis, il lui a tranché le cou et a laissé la tête et le corps glisser dans l'eau. Lorsqu'il s'est retourné, son visage était tout blanc. « Regarde, il y a du sang, ai-je murmuré. Et je me suis mise à trembler. Il l'a rincé. Ne t'en fais pas, m'a-t-il dit. C'est mieux comme ça, tu sais, parce qu'il n'a pas souffert. Il était si gentil que j'ai recommencé à pleurer. Mais cette fois, c'était agréable. Tout était fini et tout allait bien. Albert réglait toujours les problèmes, quoi qu'il arrive et quoi que les gens fassent. C'était toujours Albert qui trouvait la solution. Il m'a observé, inquiet et sans comprendre. Ne sois plus en colère, m'a-t-il dit. Regarde, le brouillard se lève et le vent tourne.